Le passage est là. Le passage est là. On peut retourner, revenir alors. Non, vous allez boire ici. Ne mangez pas, vous allez boire. Nous venons, au nom du Bloc républicain, d'accomplir une des formalités clés du processus électoral, qui est de déposer le dossier de nos candidats. Et je suis heureux donc d'être ici avec de nombreux camarades qui nous ont aidés donc à accomplir cette formalité. Les dossiers ont été déposés et bien rangés. Je veux me féliciter aussi du dispositif qui est mis en place par la Sénat. Et comme nous le voyons tous, c'est à la perfection. Je veux donc féliciter le président Sakalafia et ses autres collègues pour le travail qui a été fait à ce jour. Le Bloc républicain a ainsi accompli cette formalité. Et pour ne dévoiler aucun secret, puisque vous avez déjà certaines informations et demain vous aurez la liste complète, je peux juste donc donner quelques indications sur cette liste des 218 personnes, des 218 candidats du Bloc républicain. Je veux d'abord souligner que nous sommes allés au-delà de l'obligation légale concernant la présence des femmes sur notre liste. Vous savez que le Bloc républicain a des engagements internes. Nous avons tout fait pour accomplir et pour rester dans les limites de cet engagement. Notre liste comprend donc près de 28% de femmes. De la même manière, nous avons tout fait pour que les jeunes se sentent représentés dans cette liste-là. Et cette liste comprend près de 45% de jeunes. Je veux me féliciter de ces indicateurs qui montrent qu'effectivement le Bloc républicain peut se targuer d'être le parti des jeunes et le parti des femmes. Bien sûr, sur une liste de 218 personnes, il est difficile de satisfaire tout le monde. Parce que nous avons eu des centaines de nos camarades qui ont souhaité représenter le Bénin, les Béninois à l'Assemblée nationale. Il faut se féliciter de cela. Mais en même temps, je peux comprendre que de nombreux camarades qui estiment être en capacité de représenter le Bloc républicain sur ces listes-là n'aient pas été pris. Et je veux donc leur demander solennellement ce soir de se mettre tous derrière cette liste-là et de soutenir tous leurs candidats partout au Bénin. Alors, nous voulons remettre officiellement au Bloc républicain, après étude de complétude, le récépissé provisoire. Au Bloc républicain. Voilà, merci, vous prenez. Vous montrez à la presse. Accompagné de leur déclaration de candidature et la fiche de contrôle de complétude. Donc on a tout contrôlé. Voici la fiche. Je vais vous montrer à la presse. Tiens ça. Les deux. Non, tiens ça. Et puis le rapport du contrôle de complétude des 218 dossiers ainsi que
le nombre de contrôles qui ont été effectués, à savoir 1962 contrôles de complétude. Et la fiche récapitulative des candidats. Donc, bon courage. Merci beaucoup. Nous venons de recevoir le récépissé provisoire. Le bloc républicain est arrivé à l'intérieur de la Sénat à 22h03. Nous sommes rentrés dans la salle pour le dépôt des dossiers et le travail a commencé à 22h15. Une heure après, nous avons terminé. Et nous avons reçu les fiches d'observation. Observation RAS. Il n'y a pas eu d'observation. Rien à signaler. Nos dossiers ont été contrôlés. La complétude a été faite. Et les observations qui sont portées, c'est rien à signaler. Donc, c'est suite à cela que nous venons de recevoir, à l'instant même, le récépissé provisoire qui constate que le bloc républicain a déposé ses dossiers et, comme je le disais, sans observation. Donc, je voudrais préciser au passage que nos dossiers déposés répondent bien aux normes de notre règlement intérieur, de nos statuts. Vous allez constater, quand les dossiers vont sortir, que nous avons 28% de femmes. On a même une femme qui a 29 ans. Nous avons 43% de jeunes de 29 à 40 ans. Vous voyez, le bloc républicain est vraiment le parti des jeunes, c'est vraiment le parti des femmes. Comme l'avait dit le secrétaire général national, je profite pour saluer, féliciter tous les camarades ici présents, tous les militants du bloc républicain qui ont fait des efforts pour que nous en arrivions là, pour que nous en arrivions. Donc nous sommes venus avec le dossier de l'Union progressiste Le Renouveau. Et là, nous sommes en train d'achever le contrôle de nos pièces. Nous avons déposé un dossier très propre. Malheureusement, quelques soucis dans l'administration ont fait que les quitus fiscaux, par exemple, nous n'avons pas pu tout avoir. Bon, ça n'empêche pas à cette étape-là le dossier d'être validé. Donc ce dossier est propre en attendant que l'administration continue de se plier en quatre pour que nous ayons le reste des quitus fiscaux que nous n'avons pas reçus. Il y a quelques papiers au niveau de l'ANIP, les CIP, de quelques-uns de nos candidats. Nous allons nous plier en quatre avec l'administration aussi de l'ANIP pour que ces papiers-là nous parviennent dans les délais afin que nous puissions compléter ces éléments absents dans notre dossier. Sinon, le dossier est propre et nous avons fini le contrôle et le quitus est en train d'être signé. Voilà. Le progressiste Le Renouveau participe à ces élections comme beaucoup de partis. On sait que la bataille sera rude sur le terrain. Quelles sont vos attentes au terme de cette législative? Nous pensons et nous travaillons pour consolider notre position de parti leader dans le pays. Nous savons que la compétition sera rude et d'ailleurs comme d'habitude, elle sera davantage rude et nous le sentons, nous prenons nos adversaires très au sérieux et nous nous y préparons.
espérant consolider notre position de parti leader dans le pays. Comme nous l'avons martelé au peuple béninois et à la communauté internationale, nous avons dit depuis déjà plus d'1 an que la jeunesse, quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés que ce pouvoir mettra sur nos routes, nous allons les traverser et participer de façon effective à ces législatives. Et c'est le premier pas que nous venons de poser ce soir. Ce que nous demandons aux organisateurs de cette élection, la Sénat et les autres institutions, c'est leur impartialité. C'est de faire en sorte que le passé douloureux que nous avons en ce qui concerne l'organisation des élections au Bénin ne puisse pas revivre dans nos esprits. Nous sommes prêts et nous tenons à prendre à témoin l'opinion nationale et internationale de ce que aucune manœuvre d'exclusion, d'où qu'elle vienne, ne sera tolérée cette fois-ci par nous et nos militants. Nous voulons simplement que le jeu se fasse en toute transparence, comme nous le voyons ailleurs, qu'on nous laisse participer aux élections. C'est ce que veut le peuple pour que la prochaine Assemblée nationale soit réellement une émanation du peuple béninois. Le quitus fiscal est devenu aujourd'hui la pièce que vous connaissez et qui résonne dans vos esprits, le certificat de nationalité d'il y a quelques années. Nous avons des difficultés à obtenir effectivement cette pièce, mais nous pouvons vous rassurer que cela ne nous empêchera pas d'aller jusqu'au bout.